Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, petit point pour 2025 de ce qui va arriver sur la chaîne. D'ailleurs, ça fait une semaine que on a fêté le nouvel an. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2025. Et j'espère que le Père Noël vous a gâté et que vous avez eu plein de dingueries sur Pokémon. Déjà, on commence par ça. C'est le plus important, le bonheur, la santé, bref. Portez-vous bien les amis pour cette nouvelle année. Et nous, aujourd'hui, on va tout simplement discuter sur ce qui va arriver en 2025 sur la chaîne. On va aussi discuter un peu des nouveaux items, tout simplement, qui sont rentrés dans le studio et que je vous ai jamais montré. On va aussi discuter de l'avenir Pokémon parce que oui, il y a énormément de séries qui arrivent et qui vont être très compliquées à trouver. Oui, vous le savez, les vrais connaissent. Et ça va être très dur à trouver, hein, Évolution prismatique, les amis. Aïe, ça déjà, j'ai la hantise rien que d'entendre le nom de cette nouvelle extension. Bon, bref, hein, tu connais, on t'oublie pas de t'abonner et de lâcher le petit like. Et si tu as des commentaires à faire, c'est juste en dessous. J'y réponds à chaque fois. Allez, nous, on est parti. Prends ton popcorn, on va s'asseoir dans le canapé. Let's go. Alors évidemment, on va commencer cette vidéo par le plus simple. Les nouveaux items, les amis, qui sont rentrés tout simplement en collection dans le studio. Comme on peut le voir, le magnifique coffret collector premium Amphinobi. Franchement, moi, je trouve il est magnifique. Même si les séries à l'intérieur sont pas top, ça fait toujours plaisir d'en avoir un scellé dans sa collection. Pareil, pour le Terrapagos, le Pokémon n'est pas aimé, mais alors que des dingueries, niveau booster. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il ne soit pas plus dévalisé que ça dans les magasins, parce que quand on voit tous les boosters épée bouclier qui est à l'intérieur, et pour le prix, ah, bon, 149 € je crois au prix de base et on le retrouve bradé des fois à 129 €. Donc franchement, ce coffret là, pour le contenu, ça vaut le coup les gars. N'hésitez pas, si vous le voyez pas cher, profitez-en, l'épée bouclier à ce prix-là, il faut pas hésiter. Alors évidemment, on a aussi cette magnifique display étincelle déferlante, on a aussi cette demi-display qui est magnifique, et puis on n'oublie pas les ETB qui vont avec la série. Alors ne vous attendez pas à des trucs de fou, parce que j'ai pas rentré forcément des gros items hein, dans la collection les amis. Pour l'instant, on garde un peu les sous, on met de côté, et vous allez avoir pourquoi on a besoin de sous de côté bientôt. Dans la collection, j'ai aussi rentré ce magnifique combat de pièces Pokémon. Ça fait plaisir, ça date des années 2000. Alors évidemment, il y a des petites pièces dorées comme on peut voir à l'intérieur. Et ce qui fait plaisir dans celui-là, c'est que les pièces ne sont tout simplement pas oxydées. Hein, évidemment, bah oui, l'item est ouvert, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit objet de collection tout simplement dans le studio. J'ai aussi rentré quelques petites Pokéballs, je vous en montre juste une, elles sont toutes simples, mais à l'intérieur, il y a du voltage éclatant, et ça roche de fou d'avoir des vieilles séries épée bouclier comme ça à l'intérieur. Et évidemment, niveau coffret, on n'a pas rentré grand chose non plus. Les coffrets qui sont sortis en fin d'année, comme le Tyrannosif, on a de l'Archiduc et de l'Ursaking Lune Vermeille, le meilleur coffret les amis, Ursaking Lune Vermeille qui rentre dans la collection, ça roche de fou. Évidemment, je vous ai ouvert plein d'autres coffrets comme les coffrets Pokémon Obscur qu'on a ouverts en fin d'année, les coffrets Paradoxe, hein, que ça soit temps passé, temps futur, mais ça les amis, je les ai pas gardés, j'en avais acheté que un de chaque et je vous les ai ouverts en vidéo. Allez, on va s'asseoir dans le canapé les amis, parce qu'il est temps de parler de choses qui fâchent. Et oui, qu'est-ce qui va fâcher bientôt les amis? Bah c'est tout simplement la nouvelle série Pokémon Évolution prismatique. Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir sorti aussi peu de stock? Quand je vois déjà depuis plus d'une semaine des ouvertures qui se déroulent comme ça, des ventes à la sauvage, franchement ça devient n'importe quoi. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez réussi à en avoir un petit peu ou rien du tout, mais de voir des préventes aussi mal foutues, des ventes sur Vogt, Whatot, alors j'ai rien contre ces applications, j'ai rien contre les gens qui vendent, mais franchement, les mecs qui achètent, vous pensez à quoi d'acheter un booster 80 €? Franchement, les gars, tu m'étonnes qu'après le peu de personnes qui arrivent à en trouver, ils les revendent directement à des prix de fou furieux. Non mais sérieusement,
ça me dépasse, je sais pas. Alors c'est peut-être je suis vieux jeu, je crois toujours en la bonne étoile, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, mais je crois toujours peut-être au miracle. Hein, franchement, j'en sais rien. Mais comment est-ce que c'est possible d'aller chercher des coffrets à 20 balles et de se dire je vais les revendre 60, 80 € et j'en ai rien à foutre. Franchement, voilà, moi c'est quelque chose personnellement je ne pourrais pas faire. Alors oui, les revendre pour se faire un petit plus, ok, mais là les gars, faut pas abuser. Un coffret à 20 balles, je leur vois se vendre 80 € le booster. Il y a 3 boosters dans le coffret à 20 €. C'est 80 € le booster. Le mec, il se fait x6, x12 sur le prix d'un coffret. C'est hallucinant quand même, non? Enfin bref, on n'est pas là non plus pour débattre de tout et de rien, mais voilà. Personnellement, je tenais à vous faire part de mon impression. En plus, avec le taux de drop que je vois passer, c'est compliqué. Franchement, cette série va être compliquée. Je ne vois même pas comment est-ce que c'est possible de se dire je vais ouvrir pour collectionner. Si j'arrive à en avoir, ce qui n'est pas sûr du tout, parce que même malgré mes contacts, les amis, et vous savez que j'ai plein de contacts, c'est très compliqué d'avoir rien qu'une ETB sans avoir à camper. Et comme je suis pas du genre à camper pendant 3 heures devant un magasin avec moins 3 degrés dehors, et bah les gars, il y a forte chance qu'on n'en ait pas du tout à ouvrir sur la chaîne. Enfin bon, je serais quand même intéressé d'avoir votre avis. Est-ce que vous, c'est une série qui vous hype? Est-ce que c'est une série que vous avez envie d'ouvrir? Est-ce que c'est une série que vous avez envie de collectionner? Je pense que celui qui arrive à trouver un Octali alternative sur évolution prismatique, les amis, ça va pas être le même prix qu'en japonais. Mais en même temps, quand on les voit déjà sur plus de 100 boosters ouverts les premiers jours, il n'y a rien eu, pas une seule alternative, ça va être très compliqué. Enfin bref, pour avoir discuté avec plein de collectionneurs et de collectionneuses, franchement, on trouve ça vraiment dommage qu'il y ait tout un business parallèle comme ça qui s'éclaire autour de Pokémon. Même si ça reste de la passion pour beaucoup, ça devient trop, personnellement, je trouve que ça devient trop excessif. Voilà, mais ça c'est que mon avis perso et c'est aussi l'avis de beaucoup de gens que je fréquente et que je connais autour de l'univers Pokémon. Ça devient trop excessif d'avoir des personnes comme ça qui ont des sacs remplis de plusieurs dizaines d'items identiques et qui arrivent comme ça à te les revendre 6 ou 20 fois le prix. Et le plus hallucinant, c'est qu'il y a vraiment des gens qui continuent à acheter 80 € le booster, les amis. Vous imaginez un petit peu? Avant, t'achetais une ETB pour 80 balles, même pas. Pour 50 €, t'avais une ETB. Maintenant, pour 80 €, t'as un booster. Alors voilà, je ne sais pas si c'est seulement une mauvaise chose ou c'est aussi le fait que ça apporte énormément de nouvelles personnes dans l'univers Pokémon. Mais j'aimerais aussi que ces nouvelles personnes qui arrivent dans l'univers Pokémon, les gars, se passionnent pour les cartes, se passionnent pour la beauté des illustrations, se passionnent pour la beauté de ce jeu que je kiffe depuis tout petit, les amis. Franchement, j'aimerais que ces nouvelles personnes qui arrivent dans l'univers Pokémon puissent découvrir que Pokémon, les amis, c'est pas que du pognon, quoi. Et d'ailleurs, on en vient au fait que je vais vous annoncer l'avenir de ce qui va ça dérouler pour moi, pour l'univers de la chaîne, les amis, en 2025. Si tout va bien, je vous l'annonce, l'ouverture d'une boutique physique, les amis, et oui, une boutique physique où on va pouvoir se rencontrer, où on va pouvoir venir découvrir, avoir des événements, profiter tous ensemble sur l'univers Pokémon. Alors ça sera une toute petite boutique, hein, je vous dis pas que je vais faire un grand hangar avec plein de cartes, etc. Mais ça sera une boutique physique, les amis, où vous pourrez venir acheter, vous pourrez venir rencontrer, vous pourrez venir discuter, vous pourrez venir partager, vous pourrez venir échanger, vous pourrez tout simplement venir partager votre univers Pokémon, partager votre passion tous ensemble, que ce soit sur Pokémon, Yu-Gi-Oh, Lorcana, Dragon Ball. On va se faire tous les TCG qui marchent bien et que vous avez envie de voir tout simplement dans cette boutique physique. Alors pour l'instant, je n'ai pas de lieu d'ouverture, si j'ai un lieu d'ouverture, mais pour l'instant voilà, hein, t'as capté. C'est pas encore tout à fait réglé, mais ça va pas tarder à se décanter, vous inquiétez pas. Pour la date, pareil, c'est encore à la Chambre du Commerce, donc les papiers sont en cours, mais j'avais quand même envie de vous l'annoncer dès maintenant, parce que c'est ce qui va rythmer un peu la vie 2025, si tout se fait bien
comme il faut, on aura de plus en plus de vidéos dans la boutique et un petit peu moins au studio, histoire de varier un peu les plaisirs. Alors quand je dis qu'il va y avoir une boutique physique, il y aura aussi une boutique en ligne. Et ça, les amis, évidemment, pour ceux qui habitent loin, ça va être pratique. Mais j'ai quand même envie de partager plus avec vous sur la boutique physique. J'ai envie que vous veniez partager avec moi dans cette boutique, que vous venez partager votre collection, vos cartes avec tout le monde. Bref, il va y avoir de la dinguerie et je pense que c'est là où vous n'êtes pas prêts, parce que j'ai quand même récolté quelques items qui vont être mis en vente dans la boutique si jamais on arrive à ouvrir, hein. Je dis toujours si jamais, parce qu'il y a un monde où il n'y a rien qui se fait et je passe pour le plus gros des mythos dans cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de chances qu'on arrive à ouvrir. Et les amis, là, il va y avoir des beaux items. Et oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de quoi se faire plaisir avec cette petite case scellée de blister, de booster sous blister Évolution Céleste. Ça, les amis, ça va roxer de fou. Je la mettrai en vente en boutique, donc vous pourrez venir vous régaler avec ça. Et est-ce qu'il y a de fortes chances que je fasse péter aussi la display de bundle, les amis 151, hein, bah, il y a de fortes chances que je la fasse péter en boutique aussi, donc il y aura aussi ce genre d'item à venir voir. Alors évidemment, je dis pas que je mettrai tout ça en vente, hein. Il y a de fortes chances que je garde quand même quelques items dans ma collection, mais comme tu peux le voir, chaque item qui est présent ici existe en plusieurs exemplaires, donc bah j'en garderai peut-être qu'un dans ma collection, un item de chaque, et puis peut-être que les autres partiront directement en vente en magasin pour vous faire kiffer. Alors quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va réellement se faire, les amis? Je n'en sais rien, peut-être que je vous l'annonce trop tôt et ça va faire un flop monumental et je ne vais pas du tout ouvrir le magasin, peut-être que je vous l'annonce maintenant et dans un mois on est ouvert, je n'en sais rien, j'en ne sais absolument rien, je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler, on est encore sur la recherche de financement et de la paperasse, tout simplement. La paperasse, t'as compris, c'est la paperasse qui va déterminer à peu près tout, comment ça va se dérouler, si ça va aller vite, si ça va pas aller vite, si ça va être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, peut-être qu'on ouvrira que à la fin de l'année, je n'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, c'est un des plus gros projets pour 2025. Enfin bon, bref, je ne sais pas encore comment on va réussir à tout goupiller, mais franchement, il va y avoir des belles choses et j'espère vraiment pouvoir partager ça avec vous. On va se faire un magasin pas forcément très rentable, juste de quoi payer le loyer quand même, hein, mais on va se faire un magasin où on va kiffer de fou ensemble. Et l'autre projet de 2025, c'est aussi de continuer à faire monter cette chaîne YouTube, les amis, de pouvoir continuer à partager tous les contenus autour de Pokémon avec vous, vos petits likes, vos petits commentaires et les petits abonnements. Quand je vous dis que c'est important, et ben c'est ça qui nous fait monter et c'est ça qui nous fait encore plus grimper par le haut. Les amis, vous pouvez même pas savoir les statistiques, comment elles ont explosé au mois de décembre. Franchement, avec toutes les ouvertures de coffrets, je sais pas si c'est parce que c'était Noël ou si c'est des ouvertures qui vous ont plu, mais vous avez pété tous les records, surtout avec les petits likes. Donc continuez à mettre un petit like, plus vous mettez de likes, plus YouTube va référencer nos vidéos et plus là, les amis, on pourra monter vers le haut et vous proposer du contenu de fou. Enfin voilà, bref, je sais pas si vous avez kiffé ce petit format, dites-le moi dans les commentaires si le petite séance de discussion comme ça vous kiffez, si on peut s'en refaire de temps en temps, si juste une fois par an c'est bien pour la nouvelle année ou si j'arrête complètement et on arrête de discuter tout simplement. Mais dites-le moi dans les commentaires, c'est très important les amis, j'aimerais bien savoir les formats que vous kiffez pour pouvoir vous en refaire, hein, tout simplement. Et puis si tu as envie de voir des ouvertures où on roxe tous ensemble avec des très beaux items, c'est juste là.